Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Bienvenue à cette 17e saison de Jeter l'ancre. Encore une fois cette année, notre but, vous faire découvrir ou redécouvrir les plus belles marinas du Québec. On commence ça en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la rive sud de Montréal. On est à la marina de Longueuil. Une émission très chargée. On aura toutes sortes de gens à vous présenter, super intéressants, dont un jeune plaisancier de 33 ans qui en est à son 7e bateau. Bienvenue à Jeter l'ancre. Mylène est la directrice depuis novembre 22 de cette belle marina ici à Longueuil. Une marina qui est quand même très, très grande et importante au Québec. Absolument. On a un très beau lieu ici. On est privilégié de pouvoir gérer ça pour la ville de Longueuil. Puis on a environ 400 bateaux. Quand même. Alors, c'est une place qui est magnifique à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. Située directement à Longueuil, tout près de Montréal. C'est un beau site avec la ville en arrière-plan. Bien, on est à proximité de la ronde, à proximité des gens qui veulent voir les feux d'artifice, tout ça. C'est une place qu'on peut même venir dîner pour les citoyens de Longueuil. C'est un site qui est public, alors c'est une belle vue, c'est rafraîchissant d'être au bord de l'eau. Alors, c'est la même entité qui gère également le parcours du cerf, si je comprends bien. Oui, le parcours du cerf, c'est le golf ici qu'on a à Longueuil. Société Rive et Parc gère les deux. Donc, on a vraiment des beaux actifs pour profiter de l'été qui est court ici au Québec. Il faut parler des services que vous offrez parce qu'il y a beaucoup de plaisanciers qui passent par ici, évidemment. Là, effectivement, c'est pas tous les marinas qui ont tous les services, en fait, compte. Ça dépend de l'envergure de la marina. Mais ici, on a une station d'essence qui est de grands services pour tous les gens qui passent. On a tous les services publics ici. On a ce qu'on appelle la capitainerie aussi. Où ce que les gens peuvent venir chercher du manger, des grignotines et tout ça, venir dîner ici ou l'amener sur leur bateau s'ils sont plaisanciers, faire ça sur leur barbecue. Bien oui, j'ai remarqué, vous avez une belle sélection. Je pense que vous avez profité justement du chef. Ah oui, un petit peu, notre Charles-Pierre Lavallée, qui est un magnifique chef, un grand chef. Et il nous fait des plats tout prêts. Puis lui, c'est le chef du Parcours du cerf, qui a un magnifique restaurant d'ailleurs là-bas aussi. En plus de vos bureaux, évidemment, vous avez un beau restaurant qui est installé ici. On a un magnifique restaurant, Quai 99. Ils ont même un quai où les gens peuvent venir, laisser un bateau, aller souper et repartir. Alors, je recommande fortement. Tu as parlé brièvement de la halte routière. Qu'est-ce que c'est? La halte routière, en fin de compte, c'est pas la même chose qu'un camping. Un camping, on a des tentes et tout. Nous autres, on a beaucoup des motorisés qui arrêtent ici pour une nuit ou 2 nuits, mais il y en a qui veulent rester plus longtemps. Et c'est l'autre partie de notre site. C'est tout aussi grand que la portion où il y a les bateaux. Et on le sait pas, on le sait peut-être, c'est moins connu. Effectivement. Mais on a la petite capitainerie, un dépanneur qui est là. On a un tarif de volleyball. Et les gens restent à proximité de la ville. Ils peuvent prendre la navette et partir faire un tour dans le Vieux-Montréal. Alors, c'est à découvrir ça aussi. Pour les gens qui viennent, en général, c'est des gens à l'international qui veulent faire le tour du Canada. Ils sont de passage pour quelques jours, puis après ça, ils continuent leur chemin jusque dans les Maritimes. Patelin. Ton patelin, ben oui, magnifique. Mais c'est tellement un beau spot, effectivement, qui n'est pas très connu. Alors, on espère que les gens vont en profiter. Puis, comme tu le disais, c'est pour tout le monde. La marina, c'est pas seulement pour les plaisanciers, c'est pour les gens. Ils peuvent venir ici, ils peuvent venir voir les bateaux, profiter du bord de l'eau. Oui, c'est impressionnant, puis c'est beau à voir, alors. Effectivement. Merci beaucoup de l'accueil. On est très heureux d'être là. Merci. Normand, on s'est rencontrés il y a quelques années. On avait fait une entrevue pour parler de Navarque. On est rendu plus loin et pas mal plus gros chez Navarque, je pense, là. Hein? Bien, effectivement, là, cet été, tu vois, on va opérer 25 bateaux passagers. Wow! Donc, on a des bateaux de 12 places, comme des petites embarcations comme celle-là, puis jusqu'à du 200 passagers. OK. Ça nous permet de toucher des groupes très différents, autant dans le corporatif, dans le mariage, puis des activités familiales entre amis, puis ainsi de suite. Si on parlait de navettes, tu en as un peu partout. C'est quoi tes axes d'opération? C'est vraiment le développement du réseau des navettes fluviales est intéressant, puis ça permet d'interrelier des parcs nationaux, des réserves fauniques, le centre-ville de Montréal, puis des villes qui
Bien, par auto, c'est pas mal plus long. Et puis tu vas de où à où, les points? Bien, c'est pas mal ça. Donc, les navettes, là, on va toucher le Vieux-Port de Montréal, mais il y a des Boucherville est desservi, Pointe-aux-Trembles, Tétreault, Mercier, Hochelaga, Repentigny, Varennes. Puis, on peut traverser du côté du lac Saint-Louis, entre la Chine et Châteauguay. Okay. Et puis, il y a l'île Perrot, Sainte-Anne-de-Bellevue, Beauharnois. Donc, c'est vraiment tout un réseau qui s'articule de plus en plus, là, mais vraiment axé piéton-cycliste. Et puis, ça fait une grande différence dans le déplacement des gens, là. Vous faites aussi de la location, en fait, pour des groupes, pour s'amuser sur l'eau des soirées, des journées. C'est un peu là aussi. Donc, on est comme 3 axes. Nous, on a le transport, le récréo touristique, là, puis vraiment tout le côté un peu comme une location de salle. Okay. Donc, les gens vont louer un bateau pour un groupe en formule privée pour différentes occasions, là, puis ainsi de suite. Et tous tes bateaux, c'est loué avec capitaine? Toujours, effectivement. Oui, nous, c'est vraiment des services là, commerciaux. Nous, c'est des bateaux certifiés Transport Canada. Donc, tout est appuyé là, par toute la législation qu'il y a à suivre. Mais ça fait des beaux produits. Puis, les gens aiment beaucoup ça, venir sur l'eau. Vous avez même une île privée, je pense, chez Navarque. Hein? Effectivement, c'est un petit bijou qu'on a au cœur du Saint-Laurent, avec une vue directe sur le centre-ville de Montréal, sur les rives de Longueuil, puis donc accessible par bateau seulement. Ça fait vraiment un grand dépaysement. Donc, on va amener des gens pour des réceptions corporatives, des mariages. En tout cas, vous avez une belle business familiale, je pense. Bien, effectivement, là, il y a de la relève qui s'en vient, puis tout autour de notre équipe, ça grandit petit à petit. Donc, il y a encore quelques années devant nous, c'est sûr. Bien, bravo. Merci de nous avoir fait ce beau tour de bateau. Moi, c'est le bout que j'aime le plus dans mon émission, c'est quand je peux aller me promener sur l'eau. Bien, tu vois, t'es toujours le bienvenu. Merci. Là, il y a plein de gens qui me parlent. Alain, je vais apprendre à faire de la voile, je veux faire de la voile. Qu'est-ce que ça prend? J'ai ma carte de bateau, je m'achète un bateau, c'est correct, ça? Ah, tu peux. Si tu veux, tu peux. Boisvert-Marine, l'endroit où aller avant de naviguer. Nous avons toutes les grandes marques en inventaire. Yamaha, Starcraft, Larson, Chaparral, Chaparral Signature, Beneteau Gran Turismo, Beneteau Swift Trawler, Monte Carlo et Monte Carlo Yacht. Boisvert-Marine vous offre un service exceptionnel. L'entretien mécanique, la réparation de fibres de verre et la fabrication de toiles, le tout fait par nos techniciens certifiés. Boisvert-Marine à Sorel-Tracy, accès par la rivière Richelieu. Que des grandes marques et toujours le meilleur service. La marina de Longueuil, c'est sûr que là, premièrement, c'est une des plus vieilles au Québec. Là. Elle a vraiment un rôle très important pour les plaisanciers. Proximité de Montréal, déjà là, on a une offre incroyable de services. Mais à Longueuil, en tant que tel, beaucoup de grandes concentrations d'hébergement, des super bonnes tables, des super bons restos. Puis, des fois, on pense pas, hein, mais c'est un pôle. Les marinas, là, sur le bord du Saint-Laurent, sur le bord des rivières, ça devient des pôles. Juste ici, en face de moi, le quai 99, entre autres, qui est ouvert à l'année, même l'hiver. C'est génial de venir manger ici, organiser un petit 5 à 7 corporatif. La clientèle corporative est très importante de par notre proximité de Montréal, mais aussi du nombre de sièges sociaux et d'entreprises qui sont installés sur la rive sud. Donc, événements corporatifs dans les petites croisières, mini-excursions sur le fleuve jusqu'aux îles de Boucherville. Vraiment, tout ça se trouve à Longueuil. Il y a 4 pôles majeurs là, pour ce qui est du nautisme en Montérégie. Puis il faut toujours se rappeler aussi que quand on parle de nautisme en Montérégie, il y a les deux. Il y a le côté plaisancier, les embarcations à moteur, mais aussi les embarcations à pagaie, kayak, paddleboard, surf électrique, tout ça. On a notre pôle dans l'ouest, là, autour de Vaudreuil, tout ce coin-là. Il y a le pôle de Valleyfield, c'est super important, qu'on connaît bien avec les régates, le canal de Beauharnois. Donc, beaucoup d'activités. À l'autre extrémité, à l'est, il y a le pôle de Sorel. D'ailleurs, qui ont des régates là aussi. Là. Les premières régates de l'année, c'est toujours là. Puis, le 4e pôle, ça serait le Haut-Richelieu. Et là, justement, on aurait une plus grande concentration de plus petites embarcations. On peut faire des croisières, évidemment, sur le fleuve, mais il y a des croisières sur le Richelieu là, qui sont très populaires aussi. Et on va jusqu'au lac Champlain. Donc,
au Richelieu, là, de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'au lac Champlain, beaucoup de sports à pagaie, mais de très belles marinas, très populaires pour les plaisanciers également. On ne peut pas venir ici à Longueuil sans rencontrer notre belle gang d'Oana. Véronique, allô? Bonjour, Alain. Parle-moi un petit peu de cette belle base. C'est ici que vous êtes installé. Oui, exactement. On est à Longueuil depuis quelques années maintenant. Une super nouveauté cette année, c'est nos nouveaux bureaux. Oui. Donc, on a une belle Airstream 1971 qu'on a rénovée avec une belle terrasse pour accueillir nos clients. J'aimerais ça que tu expliques pour les gens qui ne connaissent pas l'agence Oana, qu'est-ce que vous offrez comme service? On offre plein de services. On offre de la formation, donc des cours de voile. On offre de l'accompagnement pour les gens qui veulent s'acheter un bateau, tout ça. On fait de la vente de bateaux et aussi de la location de bateaux dans le sud. Bon, là, il y a plein de gens qui me parlent. Alain, je veux apprendre à faire de la voile, je veux faire de la voile. Qu'est-ce que ça prend? J'ai ma carte de bateau, je m'achète un bateau, c'est correct, ça? Ah, tu peux. Si tu veux, tu peux. Il n'y a pas réellement de loi au Québec, là, à part la carte bateau, mais je te conseille fortement, si tu veux t'acheter un bateau, de commencer un processus de voile. Tu veux vraiment naviguer de façon sécuritaire. Ouais. Tu n'as jamais navigué. La première étape, c'est vraiment une introduction à la navigation. Okay. Donc, une introduction à la voile de 3 heures à partir de Longueuil. Cette intro-là, c'est vraiment pour valider ton intérêt. OK? Donc, c'est autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, tu peux venir en famille avec les enfants, en famille. Accompagné d'un instructeur. Là. Toujours accompagné d'un instructeur. Une fois que tu as fait ça, là, tu veux t'améliorer encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, après ça, on a des cartes de sortie de perfectionnement. Donc, on a des cartes de 6, 14 et 22 sorties que les gens peuvent acheter. Donc, tu achètes ta carte de sortie, tu viens faire des 3 heures. Les soirs, les fins de semaine, on a différents horaires. Toujours accompagné d'un instructeur, encore une fois, pour te préparer à ton brevet élémentaire si tu veux continuer à aller plus loin. Après le brevet élémentaire, on a encore des cartes de sortie. On a des sorties niveau 2. On a des semaines de perfectionnement aussi pour les gens qui sont entre 2 brevets, qui ne sont pas nécessairement rendus au niveau intermédiaire, mais qui veulent vraiment accumuler des milles nautiques, qui n'ont pas encore acheté de bateau, puis qui cherchent des moyens de se pratiquer et de se perfectionner. Vous donnez aussi des formations privées? Oui, effectivement. Donc, toi, tu t'achètes un bateau, tu es venu faire des cours avec nous, tu as ton brevet, mais c'est ton premier bateau, tu n'es pas sûr comment ça marche, tu n'es pas nécessairement à l'aise. On t'envoie un instructeur, 1 journée, 2 jours, 3 jours, la durée que tu as besoin. La base principale est à Longueuil, bien sûr, mais on est aussi à Kingston, en Ontario. Donc, tous nos cours embarqués, élémentaires, intermédiaires, avancés, se donnent à Kingston. On a des cours à Rimouski, entre Rimouski et Gaspé, donc un petit peu dans le bas du fleuve aussi. Puis, on est aussi en Guadeloupe, bien sûr, durant l'hiver. Ça me titille un peu. Ouais. Écoute, vraiment intéressant. J'ai hâte de partir. J'ai hâte de le faire du bateau, moi aussi. Merci beaucoup de ton accueil. Ça fait plaisir, Alain. Merci à toi. Merci. Paré à larguer les amarres? Paré. Voilà. La sortie vers la liberté. Sans faire de la voile. Thierry, vous avez une belle flotte de bateaux, hein? Ce sont de beaux bateaux. Oui, c'est un peu la politique d'Oana de faire les cours élémentaires et les introductions sur des voiliers de 35 pieds et plus pour habituer les gens à des bateaux un peu plus gros que quand ils s'en achètent un. S'il est un peu plus petit, c'est plus facile. Exactement. Là, c'est un Hunter, c'est ça? Ça, c'est un Hunter Légende 35.5. C'est des très beaux bateaux. Puis, ils sont équipés full électronique, donc prêts pour naviguer et faire les cours. Bon, allons-y, je te suis. Qu'est-ce que je fais? Alors, la première chose à faire, ça va être de larguer les amarres. Ouais. Est-ce que le moteur tourne? Oui, le moteur tourne. Parfait. Je m'occupe de celle-là? Oui. Ou tu veux que j'aille dans le bateau? Exactement. Tu vas aller dans le bateau, je vais te la passer. On va inverser les amarres pour que tu sois sur le bateau et que tout le monde soit à bord quand on va larguer les amarres. OK. C'est beau une fois, ça serait bon. Et on va être prêt à embarquer. Cool. Paré à larguer les amarres? Paré. Voilà.
la sortie vers la liberté sur l'eau. Ça, c'est le bout agréable, ça. Et Alain, évidemment, comme une once de pratique vaut mieux que 10 tonnes de théorie, Oui. c'est toi qui prends la barre. Oh, je prends la barre. C'est presque aussi manœuvrable qu'une auto, Oui. sauf que ça prend du temps avant que ça manœuvre. Ouais. Une auto, tu tournes les roues, c'est instantané, c'est sur du solide. Ouais. Mais là, comme on est sur du liquide, ça peut prendre un petit temps. D'accord. Alors pour l'instant, on va continuer comme ça. Tu peux augmenter le moteur un petit peu à 2500 tours. Le tachymètre est là-bas. OK. Et pour ça, Ah. tu pousses la manette vers l'avant. Oui. D'accord. Alors chaque fois qu'on sort, peu importe où on va, il faut s'adapter au plan d'eau Oui. et connaître son plan d'eau. Ah, on le sent, là, le vent. Ici, c'est un plan d'eau qui est hyper pédagogique pour un brevet élémentaire pour apprendre. Il y a beaucoup de trafic, Oui, tous les je vois ça. plaisanciers, mais les cargos de la voie maritime. Il y a beaucoup de courant. Et on a la moitié qui est bien creusée, qui est la voie maritime, et l'autre moitié qui est pleine d'eau au fond. Ah. Alors on va regarder à ne pas aller sur les hauts fonds. Et là, tu vois sur la carte, les zones blanches, c'est les zones sécuritaires, si on Ouais. peut dire, où il y a plus de 10 mètres d'eau. Plus c'est foncé, moins il y a d'eau. Alors nous, on veut éviter les taches bleu Oui. foncé. Effectivement. Donc pour l'instant, tu as ton axe qui est tracé, on peut aller tout droit comme ça. C'est parfait. Ça a été vraiment le fun. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Véro. Ben écoute, t'as l'essentiel, c'est la base. Hein. Apprendre à barrer un bateau sur l'eau, c'est Ouais. comme apprendre à mener sa barque dans la vie finalement. Alors, entraîne-toi et ça va aller mieux dans ta vie aussi. Un grand sage, j'aime ça. La chronique Bateau est une présentation de Boisvert Marine. Regardez-moi ce beau bateau de la marque Chaparral. C'est bien ça, Benoît? Exactement, Alain, oui. Vraiment, on se fait plaisir aujourd'hui. là. Parle-moi de cette... C'est une édition spéciale. Oui, exactement. C'est l'édition Black Edition. C'est un modèle 2023 de Chaparral de 287 SSX. Donc, un bateau qu'on pourrait... un dayboat, qu'on dit, là, un bateau à utilisation journalière. Exactement, Alain. Parle-moi de ces choses particulières. Il y en a beaucoup, mais on peut commencer par à l'avant. On a un coussin avant pour fermer le bateau, fait que ça permet, les gens peuvent s'allonger. La console centrale, 2 GPS, c'est vraiment un bateau qui est convivial, belle grande table. La table peut se changer de place aussi, on peut la mettre à l'avant. Fait que ça donne beaucoup d'espace à l'intérieur du bateau. Même ce banc-là se déploie et en fait, on peut faire avec ça un bel endroit pour se faire bronzer. Oui, exactement, Alain. Le bon terme, un bon bain soleil, comme on dirait. bain de soleil. Exactement. Puis un bateau qui se déplace, on n'a pas parlé de la motorisation. Beau moteur 8.2 de 380 HP de Mercury avec un beau Bravo 3. Puis pendant qu'on est à l'arrière, j'aimerais aussi te présenter la Power Step, nouveau de Chaparral, qui est déployé électriquement. Fait qu'elle descend dans l'eau. On peut s'asseoir, se baigner, se mettre les pieds à l'eau, regarder la famille qui se baigne en arrière. C'est très, très plaisant. Et facile pour les sports nautiques en arrière. Exactement. La tour qui est avec un hardtop qui est muni d'une boule pour pouvoir tirer des skieurs à l'arrière. Et un hardtop hydraulique. Exactement, un beau hardtop hydraulique. La Black Edition, c'est vraiment un bateau qui a été bien conçu, des belles couleurs. Les cuirs sont avec des coutures de couleurs, vraiment bien intégrés avec du chrome. C'est vraiment un bateau qui ont bien pensé. On passe pas inaperçu sur le lac ou sur le cours d'eau de notre choix. Chaparral, très bon produit, renommé, de bonne qualité. Merci beaucoup, Benoît. Ça fait plaisir, Alain. Francis Roch, merci de m'accueillir dans ton magnifique Méridien. Ça fait plaisir. Tu me disais avant de commencer que ça fait 7 bateaux que tu as. Ouais, c'est mon 7e bateau. C'est dans tous ces moments que nous forgeons nos souvenirs. Peu importe ce qui vous transporte, nous sommes tous Yamaha.
Francis Roch, merci de m'accueillir dans ton magnifique Méridien. Ça fait plaisir. Là, à part de ressembler à Alexandre Bilodeau comme deux gouttes d'eau, mon chum Alex, t'es carré, t'es pareil. T'as 33 ans, tu me disais avant de commencer que ça fait 7 bateaux que t'as. Oui, c'est mon 7e bateau. Je m'aperçois que t'as eu toutes sortes de bateaux, mais là, t'as trouvé un bateau confortable, agréable pour naviguer, parce que t'es souvent seul, toi, pour naviguer. Je suis souvent seul. Dans le fond, je suis récemment, mettons, séparé. Puis, Avis aux intéressés. Ouais. Puis moi, j'adore naviguer. Je voulais trouver un bateau confortable pour voyager. J'aime beaucoup voyager en bateau. Je voulais quelque chose que j'étais capable de manœuvrer seul. Puis le Méridien, c'est un bateau de qualité. Puis ça faisait longtemps que je regardais pour en trouver un. Ouais. Je l'adore, double thruster. C'est vraiment facile à manœuvrer. Fait que là, ça fait presque 2 ans que je l'ai. C'est ma 2e été avec. Là, tu es installé ici à Marina de Longueuil depuis plusieurs années. Depuis 7 ans. OK. Ouais, ça fait 7 ans. Qu'est-ce qui t'attire ici? Bien, en fait, avant, j'habitais à Longueuil, proche d'ici. La marina est vraiment belle. Tu es centré sur tout. Tu vas aller au Vieux-Port, ça prend 10 minutes. Ouais. Aller souper, c'est facile. Sinon, on peut descendre dans les îles de Boucherville, Repentigny. Il y a vraiment des beaux spots. La petite plage à l'île verte. Tu sais, t'es centralisé partout. Qu'est-ce qui te fait triper, toi, de la vie de bateau? Là? Et la liberté. Ouais. Tu sais, tu pars en bateau, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de trafic. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Tu vois des choses en bateau que tu verrais jamais en voiture. Qu'est-ce que tu as le goût de voir? En fait, moi, j'aimerais vraiment ça descendre dans le sud, faire l'intercostal. Ouais. Ça, c'est sûr. Faire le Great Loop. Ça, c'est un projet d'une vie. Fait que je me dis qu'à un moment donné, je vais descendre au Mexique par l'extérieur puis revenir par les terres intérieures. Il y a tellement de choses à voir et à faire en bateau. C'est tellement relaxant. Hey, merci, Francis. Vraiment, c'est un beau moment. Puis je trouve que tu as bien fait ça, tu as bien réussi. Gentil de t'avoir accueilli, vraiment. Hey, pas de problème. Plaisancier, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Vous reconnaissez sûrement Josée Côté, qui est la directrice générale de Nautisme Québec. Content que tu sois de retour à l'émission. Oui, moi de même, Alain, merci. Tu vas nous parler de sécurité nautique, entre autres, cette année. De quoi on va parler? Oui, bien, on va parler de la carte de conducteur d'embarcation de plaisance, on va parler des équipements importants à avoir à bord, on va parler de qu'est-ce que ça prend pour aller aux États-Unis. C'est des exemples, mais on va pouvoir parler de tout ça. Fantastique. Parle-moi du Salon du bateau à flot où on se trouve présentement. Oui, le bateau à flot, c'est un événement unique dans l'Est du Canada. On est à notre 14e édition. Wow. On a des bateaux de 10 pieds jusqu'à 60 pieds, donc du pneumatique aux grands bateaux de grand luxe, on les a tous. Fait que c'est l'événement parfait pour partir sur l'eau avec un bateau. Dire, on peut les essayer. On essaie le bateau, on met les 2 pieds dedans, on part avec notre famille, voir s'il fait notre affaire. Fait que, on invite tout le monde à venir à ces beaux événements-là. C'est tellement le fun. Puis vous avez également eu le Salon du bateau intérieur au mois de février. C'est ça qui peut attirer là, plusieurs marchands, là, parce qu'ici, bien sûr, on ne peut pas avoir tous les kiosques. Donc là, on a un engouement pour découvrir les accessoires, découvrir les nouveautés. Il y a des lancements. Puis ça suscite beaucoup d'enthousiasme, ce genre d'événement-là, le Salon international du bateau de Montréal. Bien, en tout cas, on voit un beau dynamisme chez Nautisme Québec. Bravo. Bien, on est bien contents. On a bien hâte de voir tous ces conseils au cours de la saison. Merci. Ça fait plaisir. Une météo parfaite pour venir faire un petit tour ici à Québec. On vous fait redécouvrir la marina Port de Québec. Puis je vais aller faire un tour de bateau avec un capitaine aguerri sur un beau trawler des années 80. Jetez l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jetezlancre.tv, propulsé par Octantis.